Et bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'avais annoncé en short, mais que du coup, je vais sortir en vidéo. Pourquoi Dragon Ball Super défonce la plupart des animés à 99%? Alors, déjà pour commencer, il défonce très largement Naruto, Boruto, même Blue Vortex, j'ai envie de dire, Bleach, etc. Donc maintenant, les seuls mangas où on a eu des réelles preuves de destruction, c'est dans Dragon Ball Super ou même Master Roshi. Bah, ce qu'a fait Naruto quand elle a détruit la lune, bah littéralement Master Roshi pouvait le faire aussi. Donc littéralement, tous les personnages de DBZ littéralement défoncent dans la logique, bah j'ai envie de dire Naruto en fait, même sous sa forme Baryon. Et puis, n'en parlons même pas que sous sa forme Baryon, on n'a même pas eu un aperçu de sa véritable puissance de destruction. Donc clairement, Master Roshi lui est supérieur. Donc ça veut dire qu'on a même Master Roshi supérieur normalement du coup à Naruto mode Baryon. Mais là n'est pas le sujet. Donc du coup, les seules preuves de destruction qu'on a eu dans certains animés, c'est bel et bien One Punch Man. Excuse-moi, je paye. One Punch Man, Dragon Ball Super, et pour même Dragon Ball GT ou même Dragon Ball tout court Dragon Ball tout court en fait, même Dragon Ball tout court, et Bleach. Alors déjà pour commencer, Bleach, par contre n'allez pas me parler de Shibai parce que je suis désolé, il y en a, ils vont inventer Shibai alors que oui, Shibai il existe, ok, mais on l'a jamais vu, on le connaît même pas, et on connaît même pas sa force de destruction et tout. Donc n'allez même pas me dire qu'il bat Zeno ou tout le verse de Dragon Ball Super. Vraiment, quoi. Ceux qui disent ça, franchement, ils sont un peu cons. Maintenant, n'allez pas non plus me parler de Kaguya, parce que tout simplement, Kaguya, ok, ça a été peut-être dit dans un tatabook, etc. Ou même pas, je ne crois pas que ça a été dit dans un tatabook comme quoi elle pouvait détruire bien plus qu'une dimension, etc. hein. Mais, comment dire? Il y a une différence entre, genre, dire, tu vois, genre les puissances de destruction des personnages, et faire. Parce que littéralement, dans Dragon Ball Super, ça a été dit, mais littéralement, ils l'ont pas fait, mais ils ont quand même pété une planète, quoi. Tu vois, au minimum, je me rappelle plus si c'est dans le manga ou l'animé, mais ils ont quand même pété une planète. Et puis, t'as des sources qui te montrent bah, qu'ils peuvent bel et bien péter bien plus qu'une planète. Tout simplement, tu regardes, actuellement, ils sont à des années-lumière de Cell, qui, pour rappel, euh, Cell pouvait péter un système solaire, en fait. Et n'en parlons même pas du Cell Max de DBS. Parce que oui, quand il a fait son attaque, à mon avis, ça aurait touché la Terre, bah... Ça aurait été un peu foutu, quoi. Je pense qu'il y aurait littéralement plus de Terre, en fait. Littéralement. Donc maintenant, j'imagine même pas la puissance de destruction qu'a Gohan Beast, Black Freezer, etc. C'est juste n'importe quoi actuellement. Euh... Pardon. Donc voilà, et donc du coup, dans Dragon Ball, même dans Dragon Ball tout court, donc non, attendez, déjà revenons à ce que j'ai dit. Donc oui, ils allaient littéralement, ils ont quand même détruit des planètes, etc. Donc en fait, ils ont littéralement fait bien plus au tout début de Dragon Ball Super, ou même au tout début de Dragon Ball, bah Naruto même mode Baryon contre Ichiki en termes de destruction, parce que littéralement, il n'a rien montré en destruction. Ça veut dire que Master Roshi, quand on parle de ça, bah oui, littéralement, il éclate Naruto. Et je vais revenir à un sujet qui est beaucoup parlé. Est-ce que Madara, il est moins fort que Krillin? Alors, je tiens à préciser que Krillin de DBZ, je pense pas, bien que Krillin de DBZ, il s'entraînerait, littéralement, il pourrait péter bien plus comme Planète. Donc, quand tu regardes, oui, littéralement, il pourrait péter, te déforcer la gueule à Madara, même suite de DBZ, techniquement. Donc, techniquement, oui, il pète la gueule à Madara, même suite de DBZ. Maintenant, comment dire? Celui de DBS. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il est plus fort que Tenchan, parce que pourquoi? Parce que ça a été montré qu'il avait affronté Goku Super Saiyan Blue. Donc juste pour cet acte-là, logiquement, il est plus fort que Tenchan, alors que Tenchan, il a jamais affronté de niveau SSJ Blue, quoi. Attention, je dis pas qu'il est de niveau SSJ Blue, juste qu'il a affronté un niveau Super Saiyan Blue. Donc oui, même le crâne de DBS, vu qu'il a affronté Goku en Super Saiyan Blue, et même résisté à un Kamehameha de Goku en Super Saiyan Blue,
est logiquement plus puissant, bah, clairement, que notre cher petit Madara. Donc, c'est-à-dire que Madara, qui est quand même très fort dans l'œuvre de Naruto, il ne vaudrait rien déjà ce qui serait dans l'œuvre de Dragon Ball. Ça veut dire que même Master Roshi lui pèterait la gueule en fait. Parce que oui, il y en a certains qui vont me dire ah, il y aurait plus d'histoire, etc. Mais par exemple, Dragon Ball Super, c'est pas parce qu'il y aurait plus d'histoire, parce que quand tu regardes, c'est pas comme s'il y avait qu'un seul univers. Genre Dragon Ball Super, il y a bien plus d'univers en fait. Donc littéralement, même s'il y aurait plus de planètes ou même plus de dimensions, bah on s'en fout qu'il y a d'autres dimensions. Donc faudrait réfléchir un peu avant de parler. Naruto, c'est la même chose. Je pense pas qu'il y ait que la planète où vit Naruto, je pense qu'il y a certainement d'autres planètes. Donc c'est pareil pour One Punch Man où tu voyais que littéralement il y avait d'autres planètes. Voilà, il y en a littéralement d'autres. Il n'y avait pas juste la planète de One Punch Man, quoi, en fait, tout simplement. Donc faudrait réfléchir un peu avant de parler, quoi. Donc voilà, maintenant Dragon Ball Super, si on parle en termes d'instruction, oui, littéralement, ils éclatent les animés comme Naruto, Boruto, etc. Maintenant, on va parler de l'univers de Bleach. Parce que vraiment, c'est un univers, on parle pas beaucoup, mais littéralement, Bleach, à la toute fin du manga, Ichigo, quand il va affronter Iwatch, il a affronté quand même Iwatch, qui pour rappel, il menaçait les autres dimensions, il pouvait altérer l'histoire, et tellement elle était puissante, réécrire la réalité. Donc justement, c'était vraiment un adversaire, rien à voir à ceux de Naruto, etc. Enfin, genre, c'était pas... Excusez-moi. C'était pas du tout du même calibre que Kaguya, etc. par exemple. Et c'est ça qu'il y en a qui vont me faire rire parce qu'il y en a qui vont me dire comme quoi Goku est moins fort que Kaguya. Les gens, normalement, faudrait vraiment se réveiller. Hein. Je vous jure, faudrait se réveiller. Littéralement, faudrait littéralement se réveiller. Alors, attention, Naruto a vraiment. Dans Naruto, il y a vraiment des adversaires qui sont vraiment puissants et tout. Mais genre, tu mets Minato versus Kizaru, bah littéralement, Kizaru, c'est surtout grâce à ses techniques de kunai. Littéralement, tu le mets face à Kizaru, Minato, et bah en fait, Kizaru, il va littéralement démarrer Minato parce que Kizaru va à la vitesse de la lumière. Donc, c'est vrai que c'est pas les mêmes mécaniques, etc. Mais genre, quand tu regardes déjà que Madara, il fait pleuvoir des météorites, alors que justement, Saitama explose ces météorites, tu le mets par exemple face à Saitama, littéralement, il pourrait rien faire. Littéralement, il pourrait rien faire. Donc voilà. Donc maintenant, voilà, il a carrément affronté Watch, etc., qui pouvait altérer la réalité, etc. Donc Ezen, etc., qui sont aussi pratiquement du même calibre, bah, sont très très puissants. Et même Iwatch, même Yamamoto, qui a quand même une des flammes, comment dire, des flammes les plus puissantes de tout manga confondu, littéralement, il est très très puissant aussi. Tu le mets dans l'univers de Naruto, bah littéralement, il serait juste surpuissant. Donc maintenant, voilà. Maintenant, on va parler de l'univers de One Punch Man et surtout du combat déjà de Boros versus Saitama. Parce qu'il faut savoir que Boros, je pense qu'il pouvait au minimum éclater des planètes, etc. C'était un peu un alter ego de Freezer, quoi, en fait, si tu veux. Donc voilà, je pense qu'il pouvait littéralement péter des planètes, voire même plus, parce que littéralement, le mec, c'était le plus puissant alien. Donc voilà. Et surtout, avec sa plus puissante attaque, il a littéralement dit qu'il pouvait bien plus péter qu'une planète. Et littéralement, on a Saitama qui a bah, juste avec un point sérieux, qui l'a juste dévié son attaque, qui pour dire, bah en fait, ces points sérieux, ce sont juste des attaques basiques. Voilà, c'est tout. Ce sont vraiment des coups de poing normales. Il a carrément d'ailleurs fendu le Ceylan 2. Ok, ouais. Il a littéralement fendu le Ceylan 2. Donc voilà. Maintenant, on va parler du combat versus Cosmic Garou. Qui, Cosmic Garou, pour recopier toutes les techniques, et qui, Saitama, avait fait un coup de poing sérieux avec Cosmic Garou, et littéralement, les deux les ont pété une dimension, en fait. Une dimension, les refs. Une dimension. Et dans Dragon Ball Super, j'ai carrément oublié le combat Gogeta versus Broly, où les deux, tellement ils étaient puissants, ils ont pété une dimension. Et d'ailleurs, Dragon Ball Super, c'est vraiment le seul manga où on a la fusion. Donc après, c'est vrai que, genre, la fusion, c'est vraiment d'un autre calibre, avec les anges, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est surtout un atout. Mais après, c'est vrai que si tu fais fusionner Naruto et Minato, ça va pas faire une fusion aussi puissante que Gogeta, les mecs, clairement. Maintenant, du coup, revenons-en au combat Cosmic Garo versus Saitama. Littéralement, Saitama, il nous a montré qu'il pouvait, avec juste deux doigts, soulever une planète. Chose que Naruto, il a fallu qu'il donne un punch.
pour détruire une planète. Sauf que Saitama, avec juste 2 doigts, il arrive à t'envoyer une planète. Franchement, je vois pas ce que vous pouvez dire, en fait, les pros Goku. Donc du coup, en fait, c'est vraiment le seul manga où on a eu vraiment une réelle preuve de destruction. Bon, à part le combat Gogeta versus Broly, où là, ils ont quand même pété une dimension, c'est pas rien. C'est du même calibre, voire même plus que le combat Cosmic Garou versus Saitama. Mais à part ce combat-là, aucun autre combat, que ce soit même dans Bleach. Bon, après, c'est vrai que non, même dans Bleach, en vrai, genre, Iwatch en soi, il était puissant parce qu'il pouvait réécrire la réalité, etc. C'est pas faire un trou dans l'espace. Donc voilà. Donc maintenant, oui, ils ont détruit, ils ont carrément fait un trou dans l'espace parce qu'en un moment, t'as Cosmic Garou, il a voulu recopier, vu qu'il pouvait recopier toutes les techniques, il a voulu recopier le coup de poing sérieux de Saitama, ce qui fait que tellement c'était puissant, ils ont fait carrément un trou dans l'espace. Et même Blatt a dû les déplacer parce que sinon, s'il l'aurait fait proche de la Terre, bah littéralement, il y aurait plus de planète en fait, il y aurait même plus de Terre en fait. Donc voilà, ils ont fait un trou dans l'espace, ça veut dire qu'ils ont détruit des milliards de planètes ou des choses comme ça. Ce qui est pas rien en fait. Et on a des ennemis comme Cosmic Garo qui sont quand même très forts parce il peut avoir accès à tous les flux de l'univers. C'est-à-dire que tu vois carrément l'univers en lui, c'est vraiment abusé. Donc renonçant à ce que je disais, c'est évidemment en fait, il nous a été montré qu'il pouvait faire des choses loufoques. Bon après c'est un personnage gag, c'est un peu normal. Ça veut dire que déjà, si tu lui mets un adversaire, par exemple comme Gogeta Blue, aussi fort que lui, même plus fort sur le moment, ben, ça veut dire qu'en fait, sa courbe, en fait, il a une courbe, ce qui fait qu'il va augmenter, comme Broly, mais en version voilà, 2.0, sa puissance au fur et à mesure du combat. Clairement. Donc c'est mais bien plus vite que Saitama et tout. C'est-à-dire que plus l'adversaire va être puissant, plus sa puissance va dépasser la puissance de son adversaire. Et c'est juste là que tu vois, c'est abusé. Littéralement, il va prendre des bains dans la lave, il va soulever des planètes avec 2 doigts, il va carrément souffler la planète avec son éternuement tout le gaz de Jupiter, je crois. De Jupiter, etc. Et là, je suis vraiment, tu vois que c'est n'importe quoi. Il peut carrément déplacer les portails, entrer carrément dans des espaces neutres, comme on l'a vu avec le Phénix, là, carrément entrer dans des. Dites-moi dans les commentaires, vous appelez ça comment vous? Bref, il peut carrément déplacer des portails avec sa main, chose que normalement ne peuvent pas faire des personnages comme Naruto, etc. Littéralement, il peut résister à des attaques très puissantes. Et d'ailleurs, ne me dites pas comme quoi le mec au GTF est juste un Starbreaker et ça y est, c'est fini. Parce que pour rappel, c'est vraiment pour les adversaires qui sont malveillants. Donc littéralement, il utiliserait contre Saitama. Ça lui ferait littéralement rien. Bon, après, est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, Akai Saitama? Très clairement, je pense que Saitama, il se fait quand même défoncer par des techniques, pas par des personnages, mais par des techniques. Comme par exemple Akai, etc. Voilà. Parce que littéralement, ça t'évase l'adversaire de la réalité. Et même si tu parles de technique dans certains univers, dans certains animés, bah littéralement, par exemple, le Starbreaker, tu le mettrais contre des personnages dans Naruto, et littéralement, il écraserait tous les personnages de Naruto. Parce que oui, la plupart sont malveillants. Et c'est pareil pour les coups de poing sérieux de Saitama, ou même le Hakai qui littéralement t'efface la personne de la réalité. Littéralement, elle n'existe plus. Ça te désintègre la personne, comme on l'a vu quand Virus a fait à Zamasu. Après, il n'existait plus en fait, le ref. Il l'avait littéralement désintégré. Voilà, il avait effacé de la réalité. Donc voilà pourquoi en fait Dragon Ball Super ou même Bleach ou même One Punch Man éclate presque tous les vers. Parce que, d'ailleurs, je ne vais même pas parler de Mahoka Queen ou même des animés ou de l'animé ou Thanos, etc. Parce que là, ça entre avec Saitama, c'est vraiment des autres dimensions en fait. C'est littéralement une autre dimension. Donc voilà pourquoi One Punch Man éclate vraiment la totalité des univers, ou même Bleach, ou même Dragon Ball Super, mais Naruto, Boruto, etc. Clairement, si tu les mettrais en position devant certains animés, eh ben, elles seraient beaucoup moins forts que Anti-Spiral, Ano, Saitama, Goku, Vegeta, Luffy, etc. Donc voilà, littéralement, il aurait aucune chance contre ces personnages-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc voilà pourquoi déjà, du coup, Saitama dans l'univers de One Punch Man, Dragon Ball Super et Bleach sont vraiment des univers à part parce qu'en termes de destruction et tout, c'est clairement pas comparable en fait. Et il y a des techniques où juste
les utiliserait dans l'univers par exemple de Naruto, etc. Ça serait vraiment n'importe quoi. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis bye bye tout le monde. Cheers, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Pour rappel, je ne vais pas vous manger, hein. Si vous commentez, vous inquiétez pas, j'y répondrai avec plaisir. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires. Pour vous, est-ce que Naruto, Boruto, les univers de Naruto, Boruto, etc. auraient moindre chance? Ah, et j'ai aussi oublié un univers, Saint Seiya, mais bien sûr que je ne vais pas en parler parce que je ne connais pas ces sujets. Mais bref, Saint Seiya aussi fait parler. euh, Saint Seiya fait aussi partie des animés où vraiment ta destruction et tout, c'est n'importe quoi en fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous les personnages de Naruto ou même Boruto ou même d'autres univers auraient la moindre chance contre les personnages d'univers. Bon, One Punch Man c'est sûr, mais à part Tatsumaki, etc. Genre Saitama, Cosmic Garou, Bros, etc. Dans l'univers de Dragon Ball Super, bah, tous les personnages, parce que littéralement ils sont tous capables de défendre une planète, voire même plus. Et dans euh, Saint Seiya, je ne parlerai pas du sujet, mais apparemment, il y a plein de personnages qui peuvent détruire des planètes, voire même plus, parce qu'apparemment, ils lancent des attaques capables de détruire les planètes. Donc voilà. Donc, et l'univers de Bleach, où carrément, des adversaires, ils sont pas non plus faibles, genre, c'est vraiment des Shinigami surpuissants. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous le dis à tout le monde, donc dites-moi dans les commentaires, pour vous si Naruto, Boruto, etc. seraient capables de vaincre ces univers-là, et même l'univers avec Anos, etc. Pareil, j'en parlerai pas, parce que je connais vraiment que Anos, Nemul, Anti-Spiral, etc. Mais je connais pas non plus les personnages de leur verse. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis peace tout le monde, dites-moi dans les commentaires si voilà, ils peuvent les vaincre. Bye bye.